Mais c'est une dinguerie là ce qui se passe. Je peux vous dire que c'est vraiment pas rassurant du tout. Du tout. Non mais sérieusement, mais c'est quoi cette dinguerie? Ah mais j'hallucine. Non mais j'hallucine quoi. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Primark. Et c'est la deuxième partie des produits, accessoires, beauté, bien-être, cosmétiques que j'adore. Parce qu'en fait ce sont des produits assez abordable et plutôt sympa, très chouette, qu'on peut utiliser au quotidien. Et du coup, j'ai fait une petite sélection que je vais vous montrer, donc je vous dis à tout de suite. On va commencer en fait avec les produits pour la peau. J'ai sélectionné 3 masques de chez Primark parce que j'ai vu énormément de personnes acheter des produits de cosmétiques et en l'occurrence beaucoup de masques de chez Primark. Et je ne sais pas pourquoi, du coup j'ai vraiment été curieuse comme d'habitude et j'ai envie de les tester pour voir vraiment de moi-même si c'est si bien que ça. Et là, du coup, j'ai pas pris grand chose parce que j'avais envie d'essayer avant de me jeter dedans comme une dingue. Et du coup, là, ce que j'ai pris, c'est un masque de gel de charbon qui est censé être super hydratant. Donc, il se présente comme ça. On le met sur l'ensemble du visage et c'est beaucoup plus efficace quand on le met au frais. Donc voilà, ça c'est pour le visage. Et j'ai pris autre chose, donc c'est un masque encore une fois au charbon. J'avais envie d'utiliser le charbon en fait parce que on en parle de partout et apparemment ça a de bonnes propriétés. Du coup, le masque est pour le nez cette fois-ci. Un masque nettoyage en profondeur, charbon, nez, pores, bande. C'est bizarre comment c'est écrit. Nettoyage en profondeur, charbon, nez, pores, bande. C'est moi ou c'est pas français? Je comprends pas. Ok. L'intitulé est un peu bizarre quand même, franchement. J'ai envie de vous dire, c'est pas trop français et c'est pas très rassurant non plus. Il y a 5 bandes pour les pores de nez. Et c'est censé bloquer les pores. Mais non, c'est pas censé bloquer les pores, mais c'est une dinguerie là ce qui se passe. Non mais c'est censé débloquer les pores, on est d'accord? C'est pas censé bloquer les pores, sinon c'est pas un masque pour les pores. La traduction en français, c'est écrit bloquer les pores. Non mais sérieusement, mais c'est quoi cette dinguerie? Ah mais j'hallucine. Non mais j'hallucine quoi. Trop bizarre. Je sais pas, là je peux vous dire que c'est vraiment pas rassurant du tout. Du tout. Donc ça veut pas dire que c'est naze, mais ça veut dire que c'est très mal traduit surtout. Bon en gros, le résumé c'est que c'est des patchs pour le nez anti-point noir et au charbon. Et qu'en fait la traduction du packaging est complètement naze. Et pas du tout rassurante. Pas du tout rassurante. J'ai pris en 3e masque, c'est des patchs pour le contour des yeux. Ce sont des patchs à la vitamine E qui sont censés redonner de l'élasticité au contour des yeux. À voir, il y en a 15 à l'intérieur. Donc voilà, je vais tester ça. Pour l'instant, je vois pas d'erreur sur le packaging, donc ça va. C'est un peu plus rassurant, mais c'est pareil, hein, c'est la même marque en fait. Et c'est fait en Corée. Bref, c'est pas grave, on va quand même essayer, on va quand même tester ça. Et si à la prochaine vidéo, je me retrouve avec des plaques, des taches, des trucs bizarres sur le visage, au moins je saurai d'où ça vient. Ensuite, on va rester sur la peau. J'ai pris un lot de 2 gants démaquillants à l'eau. Apparemment, on n'a pas besoin de mettre de démaquillant sur ces gants-là. Apparemment, on utilise juste le gant, de l'eau et c'est censé démaquiller. J'étais vraiment curieuse de le tester parce que je l'ai trouvé en fait ailleurs pour beaucoup plus cher et honnêtement, j'avais pas envie de le tester à ce prix-là. Là, j'ai trouvé pour 2 livres. J'avais vraiment pas envie d'investir dans ce truc-là parce que j'ai juste l'habitude d'utiliser mes démaquillants de base. Et je savais pas vraiment si c'était efficace. Donc si quelqu'un qui passe par là a déjà utilisé ces gants démaquillants, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aimerais vraiment savoir s'ils sont efficaces. Du coup j'ai pris ceux de Primark. À savoir maintenant si c'est prometteur, parce que ça promet quand même de retirer le maquillage avec juste de l'eau. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, va falloir que je le teste pour le savoir. Pour être honnête avec vous, j'aimerais vraiment bien. Comme ça permet aussi de temps en temps de ne pas trop agresser la peau et si ça part juste à l'eau, c'est cool quoi. Donc voilà, c'est réutilisable apparemment. Je pense que je vais le tester dès ce soir et si ça marchait, ce serait quand même super sympa. Ensuite, on va rester dans l'univers de la peau parce que j'ai pris en fait une espèce de fleur de douche assez originale. C'est une fleur de douche exfoliante qui est 100% naturelle et végane. Elle est faite apparemment à base donc de rami. La bande est reliure à base de coton, donc 100% à chaque fois. Et l'envers est 100% à base de loofah. Et franchement, c'est super sympa, c'est naturel, ça n'a pas l'air d'être agressif, donc c'est une bonne alternative pour se faire des gommages. Je vais très rapidement la tester celle-ci parce que vraiment j'ai hâte de voir si ça fonctionne bien. Elle est douce en tout cas, franchement elle est vraiment sympa. Et elle a coûté 2 livres.
Ensuite, on va changer d'univers, on va passer aux cheveux. J'ai pris un lot d'élastiques et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, c'est les espèces d'Invisibubble, donc tout le monde connaît, hein. Ils ont coûté 1 livre et il y en a 12 à l'intérieur. Franchement, ça va quoi. Le pack, franchement, il est assez généreux par rapport aux Invisibubble. Je crois qu'il y en avait 4, 5, 6 max. Et du coup, je les ai pris en noir parce que tout simplement, la dernière fois que je les ai pris en transparent, ça a fini marron. Je pense que ça doit être à cause des produits et des teintures, etc. Du coup, franchement, j'aime plus trop la couleur. Et je me suis dit que en noir, ça pourrait être plutôt sympa. Ça se fondrait peut-être un peu plus, un peu mieux dans mes cheveux. Et là, pour le coup, ils seraient vraiment invisibles. Parce que là, ils sont pas du tout invisibles, quoi. Mis à part, pour être honnête avec vous, le prix, pour l'instant, je vois pas du tout la différence. Donc du coup, j'ai vraiment hâte de les tester et de les utiliser. Et j'ai pris aussi des chouchous. Parce que mine de rien, cette petite mode des années 80 revient grave. Et en l'occurrence, ceux-là sont tout petits, tout mignons et très doux. Ils sont en velours et j'adore. C'est une bonne alternative à l'élastique aussi. Pourquoi? Parce que moi, je les casse énormément à force de les attacher mes cheveux. Et j'ai essayé de trouver en fait quelque chose d'assez doux et d'assez petit et pas trop agressif. Et en plus, ça revient à la mode. Donc du coup, pourquoi pas? C'est un lot de 3 élastiques et j'adore la couleur. Noir, rose nude et une espèce de bleu vert eau. J'adore ces couleurs là et les 3 m'ont coûté 1,50 livre. Donc franchement ça va quoi, c'était 50 centimes en gros le chouchou quoi. Ensuite on va rester dans l'univers des cheveux. Je crois que ça doit être la fête ou l'anniversaire de Mickey et Minnie ou un truc comme ça, ou Disney ou j'en sais rien. Mais Primark a fait une fixette sur Mickey et Minnie. Et là je suis tombée sur cette petite brosse. En fait c'est une petite brosse compacte qu'on ouvre. Et la surprise que j'ai eue en l'ouvrant, c'est que j'ai vu qu'il y avait un miroir à l'intérieur aussi. Et ça, c'est top. Ça, c'est une super bonne surprise. Et en fait, c'est une petite brosse, comme on les connaît toutes, hein, toutes les mêmes. Un peu comme ça. Oh, 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 je me suis coincé le doigt. Ah. Ouais, elle est très pratique, mais elle fait mal, hein, la brosse, quand même. Hein. Enfin, j'espère qu'elle fait pas mal aux cheveux. On va tester. Ah, ah, je me suis coincée. Non, mais je me suis coincé les cheveux. Voilà. Bref, c'est pas grave. Elle m'a un petit peu fait mal. Elle m'a coincé le doigt, elle m'a coincé les cheveux. Mais bon, je crois que j'avais des nœuds aux cheveux en même temps. Et puis, je suis pas très douée aussi, c'est ma faute. J'ai pas fait attention quand je l'ai ouverte. Mais voilà, toujours est-il que cette petite broche, je l'ai trouvée super sympa, super pratique, super mignonne. Et elle a coûté 2 livres. Ensuite, on reste dans l'univers des cheveux. Et dans la mode des années 80. Parce que c'est encore un autre produit qui revient, mais en force. Il s'agit du serre-tête. Je détestais ça quand j'étais plus jeune et en fait maintenant j'aime beaucoup. Avant quand j'étais plus petite ça me faisait énormément mal à la tête mais celui-ci m'a l'air super léger et j'adore en fait le fait qu'il soit en simili-cuir et il a l'air super sympa. On va l'essayer mais je l'adore quoi. Il fait un peu rock'n'roll, années 80 un peu rock'n'roll, pourquoi pas. On va essayer. Ah mais j'aime bien. Franchement c'est une bonne surprise. J'aime bien ce serre-tête. Il est léger. Il fait pas mal à la tête, contrairement aux anciens serre-têtes où il y avait des picots qui ressortaient là pour tenir les cheveux. Ça faisait mal à la tête, ça. Donc voilà, plutôt sympa, je trouve, le petit serre-tête. Ah, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool, je vais le porter, je suis trop contente. Et ça a coûté 2 euros. Ah, on va rester sur les cheveux et sur les espèces de bandeaux à cheveux. Mais cette fois, c'est pour la salle de bain. En fait, c'est un bandeau qui a coûté 1,50 livre. Et c'est un bandeau, en fait, qui s'ouvre et donc il y a des fils métalliques à l'intérieur qui permettent au bandeau de s'attacher et de se nouer. Et ça permet en fait d'avoir les cheveux dégagés pour se laver le visage ou pour se maquiller par exemple, parce qu'en général moi j'ai des bandeaux vraiment qui s'enfilent entièrement et après je dois le remonter et puis ou me laver le visage ou me maquiller ou me coiffer ou quoi que ce soit et ça c'est vraiment chiant parce que ça enlève le maquillage quand on est déjà maquillé. Grâce aux fils métalliques à l'intérieur, on le noue et il tient en fait directement et tout seul, ce qui est super pratique. Donc ça je vais le tester aussi très rapidement parce que j'aime beaucoup le principe quoi. Ensuite on va rester dans l'univers du cheveu, mais cette fois on va parler froid, hiver et chaleur aussi. J'ai pris ce bandeau super mignon. Déjà d'une j'adore la couleur, c'est une couleur nude, absolument magnifique, une espèce de marron nude. Et le bandeau, c'est une espèce de fausse fourrure, mais d'une douceur. D'une douceur. Non, mais j'ai un problème avec la douceur, mais d'une douceur absolument génialissime. J'adore ce bandeau et je l'ai pris. Pourquoi? Parce que en général, en fait, quand il fait froid,
Le premier truc que je ressens, moi, c'est mes oreilles. J'ai une douleur hallucinante au niveau des oreilles. Sincèrement, ça me fait vraiment souffrir et donc je suis vraiment obligée de porter des bonnets pour la plupart du temps ou de mettre une capuche si j'ai pas mon bonnet avec moi. Et sinon, bah ça quoi. Ça remplace en fait le bonnet et la capuche et ça couvre en fait les oreilles. Donc s'il pleut pas, c'est cool d'avoir ça parce que du coup, ça vous couvre les oreilles. Je vais le tester. Du coup, ça donne ça. Franchement, il est super doux ce petit bandeau, j'adore, il est ultra doux, il est ultra confortable, on le sent pas. Et franchement, je suis super contente de l'avoir pris, il y avait plein d'autres modèles, mais celui-ci était doux, j'aime beaucoup. Et il a coûté 4 €. Derrière, à peu près dans le même univers, et la même couleur aussi, j'ai trouvé ce petit duo bonnet et moufle que j'ai adoré. J'ai un problème avec les perles en ce moment, je sais pas pourquoi dès que je vois des perles, je saute dessus et j'adore ça en fait. Je pense que ça doit être à la mode aussi. Et en fait, c'est un bonnet super sympa avec des perles un peu partout. Rose, vieux rose en fait, vieux rose nude aussi, un peu moucheté noir. Et c'est super mignon, j'adore en fait ce bonnet. Et pour changer des fameux gants, j'ai pris des moufles parce qu'en fait les gants, je finis toujours par avoir froid sur le bout des doigts. Donc je sais pas, j'ai jamais testé de moufles réellement. Les mitaines oui, mais pas les moufles. J'ai du mal parce que j'ai l'impression que c'est pas pratique, j'ai besoin de tous mes doigts, mais je sais pas. En tout cas, en période de grand froid, et je pense que ça arrive en ce moment, je pense que ça doit être utile. J'ai trouvé que c'était super sympa, très élégant, très chic, et ça donne ça. Et on va voir, ça me permettra du moins pour une fois d'essayer les moufles et voir un peu si ça tient si chaud que ça, on verra. En tout cas, j'ai trouvé que l'ensemble des deux était super sympa. Il y avait d'autres couleurs je crois qu'il y avait du gris aussi, mais j'ai adoré le rose nude, j'adore ce rose. Et d'ailleurs, j'ai failli oublier, les moufles ont coûté 3 livres et le bonnet a coûté 4 livres. Mais en tout cas, je suis bien contente de l'ensemble, je trouve qu'il est super mignon, super chic. Et pour la peine, je vais garder le bonnet, tiens, jusqu'à la fin de la vidéo. Et enfin, on va rester dans l'univers de la douceur, de la chaleur, mais aussi du froid. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je suis allée à Primark aujourd'hui. C'était pour aller récupérer une bouillotte. Et je suis tombée sur cette fameuse bouillotte super belle. Elle est énorme, hein. Franchement, elle est super grande, je trouve. Elle est blanche. Il y avait du rouge. Il y avait aussi du bleu indigo à ma connaissance. Et mais pareil, c'est le même modèle que celui-ci. Après, il y avait d'autres bouillettes avec des têtes et tout ça. Vous savez, des têtes de personnages super mignons. J'ai vraiment adoré la couleur. Et j'ai adoré la texture, elle est vraiment très douce. Franchement, quand on a ça et qu'on a froid, on est vraiment bien content de l'avoir. Et honnêtement, en ce moment il fait super froid et j'en avais vraiment besoin. Donc voilà, très bonne trouvaille. J'adore ma petite bouillotte et elle m'a coûté 4 livres. Et voilà pour cette deuxième partie des accessoires et produits beauté, bien-être que j'ai réussi à trouver à Primark. Et c'est ça en fait que j'adore dans cette boutique, c'est qu'on arrive à dénicher des petites choses super sympas, utiles et en même temps agréables et à des prix abordables. Et on trouve pas ça partout. Et ça fait vraiment du bien. Et en plus dans cette boutique, ils renouvellent leur stock assez rapidement et assez régulièrement. Et leur collection aussi, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on y va, on trouve des choses super sympas et pas trop chères. Et ça c'est super cool aussi. Du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout en attendant, prenez soin de vous. Salut!